Nous sommes à l'hôpital général Mama Yemo, l'hôpital de référence, que nous appelons tous affectueusement hôpital Mama Yemo. Cet hôpital a été créé en 1924. C'est-à-dire en 2024, cet hôpital aura 100 ans. Aujourd'hui, je viens vous parler de cet hôpital parce qu'il est dans une situation déplorable. Tout est par terre. L'un des plus grands hôpitaux de la RDC, peut-être le plus vieux, il n'y a pas d'ambulance dans cet hôpital, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas assez de couveuses, il n'y a pas assez de lits pour les lits. Et pourtant, cet hôpital a vu naître des millions de bébés. Cet hôpital a soigné des millions de gens. C'est vrai, l'hôpital a vécu aussi beaucoup de morts. Mais je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de tous mes amis et à mon nom personnel. Nous sommes l'association Aidons le Congo, une plateforme des associations basées en Europe. Nous nous sommes décidés, après le coronavirus, de lancer un appel à toute la diaspora pour qu'on puisse faire quelque chose pour Mama Yemo. Nous sommes plus de 4 millions à travers le monde. Parmi nous, il y a des médecins. Parmi nous, il y a des ingénieurs. Parmi nous, il y a des informaticiens. Il y a des maçons, des charpentiers. Tous les métiers confondus, nous avons tous l'expertise que nous avons apprise ici en Occident. Pourrons-nous pas faire quelque chose pour notre pays, la RDC, et surtout ne rien faire pour cet hôpital qui se meurt? Le coronavirus a fait des ravages. Tous les pays qui ont connu ça sont en train de se remettre en cause. Nous étions épargnés, c'est vrai, il y a eu quelques morts. Mais regardez ce que le coronavirus fait au Brésil, aux États-Unis et ce que les Français ont vécu en Belgique. Nous avons perdu des compatriotes. Il faut que cette maladie soit un déclencheur. Il faut que cela nous pousse à réfléchir, à voir ce que nous pouvons faire chez nous, sur le plan sanitaire. Voilà, nous venons vous faire cette proposition. Et si nous pouvons nous mettre ensemble, mutualisons nos efforts pour faire quelque chose pour cet hôpital qui va totaliser 100 ans. Tout est par terre. Chers compatriotes, demandons-nous aujourd'hui, qu'allons-nous faire pour la RDC, notre pays? L'actualité, c'est la santé. Pouvons-nous faire quelque chose pour Mama Yemo? Nous sommes des millions. Il y a des dizaines de différences. Donnez-nous vos impressions, donnez-nous vos idées, donnez des pistes, donnez-nous des suggestions, proposez-nous des choses. C'est dans ce mail qui est affiché en bas. Le numéro de téléphone, on peut vous donner des informations. Unissons-nous, mutualisons nos efforts pour faire quelque chose pour Mama Yemo. Nous sommes plus de 4 millions, j'ai dit, en Amérique, aux États-Unis, au Canada, ici en Europe, France, Belgique, nous sommes partout. Pouvons-nous pas faire quelque chose pour sauver cet hôpital, Mama Yemo, qui nous a vu naître, qui nous a soignés, qui a fait tant de choses pour nous? Je pense qu'il est possible de changer les choses en RDC. Les changements que nous voulons tous, c'est nous qui devons changer. Les changements, c'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est nous tous qui devons changer pour voir la RDC changer. Faisons quelque chose pour sauver Mama Yemo. Servons quelque chose pour sauver Mama Yemo. Voici notre adresse email. Donnez-nous des propositions, des suggestions, des pistes, des solutions. Sauvons Mama Yemo. Pourquoi pas penser à créer une mutuelle de santé aussi pour les pauvres, pour les démunis dans notre pays, la RDC. Avant Corona ne peut pas être égal après Corona. Nous devons faire quelque chose pour la RDC. Nous devons faire quelque chose pour Mama Yemo.